après, laisse-le finir. RDR, elle est rebelle. Serré Dos, c'est les saints. Il est guéri. Lui et puis son petit frère Serré Dié. Mais les deux là, c'est les RDR, c'est les RHDP, c'est les rebelles. Voilà. Parce que tu peux pas dire, on peut pas te dire que à Salé Tiemoko, d'abord il vient. Si tu connais bien le RDR, si tu étais en Côte d'Ivoire, tu peux pas dire que pour enlever le RDR, on va passer par les armes. C'est zéro. C'est zéro. Parce que d'abord, ils sont soutenus par la France. La France est en train d'installer toutes les bases en Côte d'Ivoire. Nous savons ce pourquoi. Soyons réalistes. C'est quelle arme toi tu peux prendre pour venir enlever les gens qui sont venus par les armes au pouvoir et qui ont fait encore 16 ans au pouvoir. Tu connais les racines des 16 ans au pouvoir? Le père Henri était fier de toi. C'est pas les armes qui vont enlever le RDR. Et puis encore, ce n'est pas par les unes que le RDR va tomber. Si c'était par les unes là, même si le RDR mettait le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on n'allait pas s'en sortir. On allait s'en sortir par la même crise qu'en 2011. Merci, monsieur le président. Voilà pourquoi ils n'ont pas mis eux-mêmes le nom du président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils savent que le nom du président Laurent Gbagbo est sur la liste, n'est pas sur la liste. Avec eux là, on ne peut jamais gagner d'élection. Nous l'avons vu la preuve avec la députée Mariam Touré et Biekisse. Exact. On a vu la preuve avec elle. Entendu, vous connaissez. Les Ivoiriens ont voté les votes. Elle a pris pour mettre dans son vraiment nous sale qui sent qu'elle l'a pas comme les femmes Djoula là. Elle a mis ça. Et puis elle vient, elle dit que elle fait ça chez elle à la maison devant nos corps habillés. Vous connaissez pas ce que ça veut dire? C'est la même chose que Abidjan.net avait sorti les résultats du braquage électoral de 2025 à la veille de l'élection. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que Patrick Hachi a dit, le ministre Patrick Hachi. C'est ce qu'il a dit. On vote pas avec le RDR, les Djoula. Les Djoula, c'est leur comportement. Même dans tout noir, dans le comité, dans toute organisation, ils mettent tout dans Nyangami. Ils Nyangami tout. La seule chose, je le dis toujours, le peuple ivoirien n'est pas encore aux abois. Mais c'est en train de venir. La seule chose qui va enlever Alassane Dramane Ouattara, qui peut les enlever au pouvoir, c'est une révolte populaire qui a enlevé au pouvoir des gens même qui sont plus tenaces, qui sont plus dictateurs qu'Alassane Dramane Ouattara. Aucun dictateur ne résiste face à la colère du peuple dans le monde entier. Donc, c'est pas les unes, c'est pas les armes qui vont enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Continuons dans ce que nous faisons. Ça dérange le pouvoir. C'est ça qui est notre rébellion. Continuons de dénoncer. Continuons de parler. Le président Laurent Gbagbo, le meilleur président, l'homme qui aime son peuple, lui aussi il continue dans le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le président Laurent Gbagbo fait. Et nous, on continue. Et quand le peuple ivoirien sera fatigué, on aura marre de ce gouvernement. Quand leurs yeux seront bien décalés, pour le moment, ils sont abrutis. On les abrutit. Par les buzz, par-ci, par-là, on les abrutit, tout et tout. Mais le jour, ils seront fatigués. Aujourd'hui, c'est l'orpaillage clandestin. Tout est en train de se mettre à nu. Les Nyambo ont déjà les gendarmes ici la semaine passée. Vous-même, vous avez vu ça sur vos yeux. Moi c'est les RDR, ils cherchent pour qu'ils viennent m'expliquer. Si c'est le gouvernement, si c'est un pays, la Côte d'Ivoire, qu'ils sont venus trouver, ou si c'est un pays qu'ils ont imaginé, un pays Djoula Bougou, un village hindouiste Djoula, qu'ils ont imaginé dans leur tête, qu'ils sont de nous servir, ils vont venir nous dire. Des Nyambos ont tué des corps habillés. Les étrangers, les liboules giflent le corps habillé. La dignité, notre dignité a foutu le camp. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes là, vous rencontrez vos bêtises. Nous, on n'est pas ici pour attendre 2030. Tout va se passer cette année. On est là pour combattre le 4e mandat. Parce que si on ne combat pas le 4e mandat, là, c'est d'accepter de vendre notre vie, notre pays, nos villages, notre avenir et l'avenir de nos enfants. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, lui au moins, il a fait les États-Unis, il a fait la France. Son petit frère, c'est un villageois, c'est un hindouiste. Lui, il n'a pas oreille. C'est lui
qui vient prendre les hommes de Dieu chez eux à la maison parce qu'ils ont parlé dans une vidéo. Et puis il les tabasse, il les fait dabadja. C'est ça qu'elle a. Si on ne s'est pas battu, si le peuple ivoirien ne s'est pas réveillé pour sortir dans les rues, juste 1 million de personnes, ils n'ont pas qu'à de tirer sur 1 million de personnes dans Côte d'Ivoire là. Et puis le monde entier ne va pas descendre. Juste 1 million de personnes dans les rues. On descend pour faire descendre ce gouvernement-là. Ils sont là toujours à parler du président Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. On est là, ça fait 16 ans, vous nous gouvernez. Vous nous pillez, vous nous escroquez. La corruption, l'insécurité, la corruption. On va parler de ça, vous êtes venu parler du temps du président Laurent Gbagbo. Le temps du président Laurent Gbagbo, est-ce que les étrangers pouvaient venir dire qu'ils vont venir à Côte d'Ivoire pour avoir notre passeport, notre identité? Ça n'a jamais existé. Mais au temps du président Laurent Gbagbo, vous avez divisé ce pays-là juste à 1 an qu'il est monté au pouvoir. Et il est monté au pouvoir légalement. Chaque jour, on vous répétait ça. Face au général Robert Gueye, qui voulait brigander le pouvoir, le président Laurent Gbagbo, qui était l'homme le plus populaire à l'époque, parce qu'il était parti, le seul qui était parti aux élections avec le père fondateur Houphouët-Boigny. Il a gagné ces élections clairement, vous le savez. Comme vous n'avez jamais gagné d'élection, voilà pourquoi vous discutez dessus. Il a gagné ces élections clairement, il est monté au pouvoir. Vous êtes venu encore avec une deuxième rébellion. Parce que la première rébellion, c'est pas si le président Laurent Gbagbo ça a commencé. Donc arrêtez de dire qu'il a insécurisé le pays. C'est vous et Alassane Dramane Ouattara qui avez voulu le pouvoir coûte que coûte. Vous avez fait des rébellions, des coups d'État, avant même que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir. Nous le savons. On va vous rappeler, le président Laurent Gbagbo n'est pas mon camarade. PPA, c'est Maroc. Il y a une minute rapidement pour chuter dessus. Ok. Le président Laurent Gbagbo n'est pas vos camarades. Il est monté au pouvoir 1 an après. Vous avez divisé ce pays. Il avait seulement que 50%. Je dirais même 40%. Et aujourd'hui, vous avez commencé au paillage. Avec au paillage même des cafés cacao. C'est pas aujourd'hui. Depuis la rébellion, depuis l'année 2002, à l'ouest du pays, au centre. Mais le président Laurent Gbagbo, avec 40% des ressources, il a pu gouverner ce pays. Il a pu diriger ce pays. Nous donner la dignité. Le président Laurent Gbagbo n'est pas vos camarades. Aujourd'hui, vous, 16 ans, vous avez 100% du pays. Mais les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens ont perdu la dignité. Tout le monde fuit le pays. Les Ivoiriens aujourd'hui ouvrent les caméras pour dire que tel artiste m'a promis là, il voulait me m'appeler. Ça, c'est si vous règne. Ivoiriens ouvrent caméra pour dire ça. Tellement la dignité a foutu le camp. Il m'arrête là. Ok, merci pour ta motion. Vas-y, il ne faut pas fâcher. Faites l'effort si ça doit suivre de questions pour que lui aussi il puisse répondre. Vas-y, il ne faut pas fâcher. Oh, merci. Je vais profiter pour dire bonsoir à tout le monde parce qu'après ma motion, je vais devoir vous quitter pour aller faire mes quelques pas de marche. Ok, c'est une motion. Donc la motion est égale à une question. Et c'est ma question qui sera courte, mais la réponse sera longue. Ça dépend de monsieur, comment il s'appelle là? Ansa Yoyi. Ansa Yoyi. Bon, frère Ansa Yoyi, voilà ma question. Comme vous parlez des élections, je voudrais que tu nous parles du processus électoral en Côte d'Ivoire. C'est d'où qu'on arrive au bulletin jusqu'au résultat. Je t'écoute. Merci. D'abord, ça commence par, on enroule d'abord, les électeurs s'enroulent d'abord. Après, les candidats, ils s'en vont déposer. Non, ils s'enrôlent, ils s'enroulent pas, ils s'enrôlent. Voilà, ils s'enrôlent d'abord. D'accord, vous avez compris. Après, les candidats s'en vont déposer leur candidature
Et après, le Conseil constitutionnel valide la candidature et après, on passe à l'élection. Le cas de Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il y a eu l'enrôlement? Il n'y a pas eu. D'accord, merci. Bon, je n'ai plus rien à dire. Au suivant. OK. OK, donc je peux, Mère Divine, je peux répondre maintenant à ceux qui ont parlé là, non? Oui, vas-y. Vas-y, tu OK, peux répondre maintenant. vous savez, c'est ça que je disais je disais tout à l'heure là. Il y J'ai a une reçu la motion. liste. OK, vas-y. Tu as une motion? Oh oui, tous les gars. Toi, genre, ben, fallait qu'en commentaire, tu suis pas en classe là. Ouais, je suis pas en classe, je suis distrait, je suis distrait. Attendez, avant que tu fasses ta motion, là, il s'appelle comment? Samy. Samy dit c'est farine. C'est quoi toi t'appelles farine? Ivoirien n'est pas Les concentré. gens sont trop mauvais, ils sont pas concentrés. Pour la rester concentré, tapoter alors à 354 jours, les gars. Bon, vas-y pour ta motion. Parce que je pense qu'il veut que vous fassiez vos motions et puis ensuite il va répondre maintenant. Donc, vas-y. Ok, merci beaucoup. Voilà, je vais faire une motion et puis après je vais faire ma prise de parole. Je vous salue tous. Je vais saluer tous les cas, vous tous, je vous salue. Vous tous qui êtes là, je vous salue, hein, vous qui êtes en bas. Doyen Zoku, sois salué. Bien. Je vais aussi faire comme vos pas fâchés tout à l'heure, le camarade vos pas fâchés. Moi, je vais te demander, je vais te poser 2 ou 3 questions. La première, c'est de savoir, est-ce que tu connais la politique de la Côte d'Ivoire à partir de 2011 jusqu'à maintenant? Voici la première question que je te pose. Deuxièmement, Oui, je non, connais la politique. Oui. ok, je vais te poser une autre question. Deuxièmement, avec quel instrument tu veux que, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec quel instrument tu veux que nous les Ivoiriens, on parte s'enrouler, comme tu l'as dit là, on n'a pas dit enrouler, on parte s'enrouler pour que on puisse aller voter. Voilà, ça est d'abord le 2. Avec quel instrument, comment? Non, avec quel instrument, comment? Je comprends pas. Faut détailler. Je comprends pas bien ta question. Je serai précis. Avec quelle institution pouvant essayer de régler les problèmes de vote, comme la CEI comme ça là? Avec quelle CEI, bon, je vais dire ça comme ça là pour que ça soit plus précis. Avec quelle CEI voudrais-tu que les Ivoiriens aillent s'enrouler, comme tu l'as dit pour emprunter ton mot, pour que on puisse aller voter X ou Y pour enlever ceux qui sont là. Ça, c'est la deuxième question. Et puis, la troisième, est-ce que tu ne dis pas une chose et son contraire? Quand tu nous dis qu'on a qu'à aller à des élections avant de faire quoi que ce soit, est-ce que tu ne dis pas une chose et son contraire? Joe, tout à l'heure, tu as posé la question de savoir, est-ce que Assalé Tiemoko n'a pas gagné les élections à Tiasalé? Tu dis non, il n'a pas gagné. Alors que le monsieur est venu confronter les preuves qui attestent de sa victoire à l'élection qui a eu lieu à Tiasalé. Tu dis non, il n'a pas gagné. Donc, est-ce que tu ne dis pas une chose et en même temps son contraire? Merci. Vous savez, actuellement, la CEI a été dissoute. Voilà, donc on ne sait pas quel institution l'État va mettre en place pour que les Ivoiriens partent s'enrouler. Ça, on ne sait pas pour le moment. Mais c'est ça, quand tout va être mis en place, c'est aux partis politiques maintenant de mobiliser les gens ou les militants pour que les militants partent s'enrouler pour aller voter. Voilà, c'est tout. Celui qui va aller s'enrouler pour aller voter, il va s'enrouler pour aller voter. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Maintenant, concernant le cas de Assalé Tchomoko là, moi j'aimerais dire, Assalé Tchomoko là, s'il avait gagné, Attialé Kourou serait le député de Tiasalé. Ça, c'est clair. Voilà, s'il n'a pas gagné, c'est qu'il y a eu quelque chose derrière. C'est tout. Voilà. C'est qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, ce que moi, j'aimerais dire là, moi, j'ai reçu ma position. Voilà. Moi, je sais que ces gens-là, ils ont peur d'élection. Voilà. Ces gens-là, ils ont peur d'élection. Voilà. Ce que j'aimerais dire à Main Divine ici, là, élection législative n'a rien à voir avec élection présidentielle. Voilà. Les deux, là, ça n'a rien à voir.
Parce que dans le pays, ici, en Côte d'Ivoire, ici, là, on a vu des partis politiques qui sont allés, comment ils s'appellent, aux élections législatives ou bien aux élections municipales. Ils ont remporté beaucoup de mairies ou bien ils ont remporté beaucoup de postes au Parlement, mais pendant les élections présidentielles, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, ce que moi, je peux dire, voilà, moi, je crois en ça, au bulletin de vote, pour pouvoir dégager le truc, comment il s'appelle, le RDR. Voilà. Histoire de dire, non, on va se mobiliser pour descendre dans les rues, là. Ils n'ont pas peur de ça. Vous pensez que les caméras qu'ils ont mis dans les rues, là, c'est à cause des voitures qui roulent mal, ou bien c'est à cause des voitures qui filent, ou bien c'est à cause de... Non, c'est pour eux, leur propre sécurité, c'est pour sécuriser leur pouvoir. Vous-même, vous avez parlé de Pegasus ici, là. C'est-à-dire ceux-là, pour se maintenir au pouvoir, là. Même pour aller... On va descendre dans les rues pour casser ces caméras-là. Va leur dire Voilà. ça, ceux qui doivent dire Voilà. là. On va descendre dans les rues pour casser ces caméras-là. Mon frère, s'il te plaît. Laisse-le finir, laisse-le finir. Voilà, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Ces gens-là, même si c'est pour dépenser des milliards sur des milliards pour se maintenir au pouvoir, ils vont le faire. Moi, ce que moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens ici, là, actuellement, là, c'est le moment, il y a une menace. Nous tous, on sait que c'est la menace qui est là. Ce qu'on doit faire, on doit se mobiliser, même si eux, là, ils écartent notre leader, là. Les petits qui mettent pour aller les suivre, là. Nous, là, mobilisons-nous derrière ces petits-là. Voilà, parce que si les élections sont pipées d'avance, comme on est en train de faire croire sur le panel ici, là, ils vont pas écarter notre leader. Ils vont laisser partir, ils vont partir aux élections avec notre leader, et puis comme c'est pipé, là, ils vont remporter. Là, aux yeux de tout le monde, aux yeux du monde entier, là, on va les voir comme des champions. C'est parce qu'ils savent qu'il y a une faille. C'est pourquoi ils éliminent nos leaders pour pouvoir partir avec les petits, là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, moi, je crois au bulletin de vote. Si on mobilise les Ivoiriens pour aller voter, dans les bureaux de vote, les Ivoiriens sont là-bas, on suit les élections. Moi, je vais vous prendre un exemple très simple. L'élection de truc, comment ça s'appelle, à Cocody. À Cocody, la fille, là, de l'ancien protocole du président, truc que vous faites, là, Yasmina, elle, là, elle est partie contre la coalition RHDP, PDCI, LDR. Elle est partie contre eux. Mais elle a remporté. Pourquoi? Parce qu'elle avait des représentants dans les bureaux de vote. Voilà, les gens ont surveillé ses unes. Les gens ont compté tout. Les gens ont voulu la brigander pour donner ça à l'autre. Mais elle s'est imposée, elle a remporté ces élections-là. Voilà, même si tout le monde dit encore, le monsieur, il avait ses représentants dans les bureaux de vote. Les gens ont compté les bulletins de vote. Avant même que la CEI donne des résultats, on savait déjà qu'ils avaient gagné. Est-ce que vous voyez? Si on est mobilisé comme ça, on est dans les bureaux de vote, on regarde les unes, on veille sur les unes. Les unes, là, c'est nos or, c'est notre diamant. Une nation doit mourir pour ça, là, on meurt pour ça. Voilà. On est avec eux, on les colle, on est au marquage. Ceux-là, vous allez voir que les choses vont bouger. Voilà, s'ils éliminent nos leaders, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une faille. C'est tout. Moi, c'est ce que moi, j'aimerais dire. Là, moi, je crois au bulletin de vote que sortir dans les rues, tout ça, là, parce que les gars, en matière de technologie, de défense et de sécurité, les gens, ils ont misé dessus. Voilà, ils ont mis beaucoup d'argent dessus. Donc, si ceux-ci sont en compte, Ils n'arrivent pas à on va attraper pas les arriver quelque part. Ils n'ont pas mis ça pour orpailleurs. Ils ont mis ça pour ceux qui descendent dans les rues, pour protéger leur pouvoir. Les orpailleurs, ils ne les mettent pas en danger. Ils ne mettent pas leur pouvoir en danger. Voilà. Eux, ils ont mis ça là pour protéger leur pouvoir, pour pouvoir confisquer le pouvoir. Ils ne mettent pas le pouvoir en danger, mais ils mettent la vie de la population en danger. Non, il ne faut pas te presser, non. Tu vois le cas. Merci. Rapidement, avant que Max fasse sa motion. Moi, il n'a pas parlé beaucoup, mais c'est que Max va arranger. Mais Dieu, je vais surtout ce que tu viens de dire de suite là même, là. Plus ça, il a commencé. Et puis Max va arranger. Il sait qu'il va pas te là-bas aussi. Tu dis que l'armée là, c'est pour ceux qui veulent sortir dans les rues, qui sont prêts à tout pour confisquer le pouvoir et tout ça. Que c'est pour eux. Voilà, c'est pour ceux qui sont prêts à sortir dans les rues. Et puis toi, le même encore, tu dis encore que c'est pour confisquer le pouvoir. Et que l'orpaillage là, nous tous on sait que c'est eux qui sont derrière. Maintenant, toi, bizarrement, tu te dis pas que s'ils sont capables de faire ça là, c'est pas la chose la plus facile qui est truquer résultat d'élection là. Ils vont se gêner de faire. Bizarrement là, par contre, tu as une foi vraiment incommensurable. Hein? En disant que ce vote là, c'est ça qui est la solution. Tu te dis pas aussi que confiscation de pouvoir là, ça commence d'abord même par vote. Pour ensuite aller sur la partie. Tu penses que c'est aussi facile de venir prendre les gens, mettre en prison pendant que la communauté internationale te suit? C'est quoi qui est plus facile? Entre truquer élection et puis ni vu ni connu, c'est ta parole contre la parole des opposants là. Et puis faire sortir armée. Et puis faire sortir combien de mille, près de 40 000 personnes pour museler les personnes qui sont contre le pouvoir jusqu'à sortir venir la traiter des chiens là.
Qu'est-ce qui est plus facile? Sachant que cette même soi-disant élection sur laquelle toi tu comptes là, la personne qui était en tête, qui gérait là, la personne a été déplacée spécialement pour ça, pour l'élection de 2025. Jusqu'à la personne même devant qui devait aller prêter serment, qui devait venir dire qui devait être candidat là. Ils l'ont choisi, elle, spécialement pour venir décider qui devait être candidat. Je vais pas être trop longue. Il a laissé d'abord parce que hier en chérie. Mais c'est juste sur cette partie-là. Voilà, pour montrer que c'est incongru. Elle, c'est du 2 poids 2 mesures que tu viens de servir, même dans cette réflexion-là. Parce que peut-être tu penses qu'en disant que ceux qui veulent sortir là, c'est pour eux que la mère est là. Hein? Sachant que même dans les histoires de, comment on appelle la vote là, la mère est là-bas aussi. Pour les cas. La mère est là-bas aussi. Parce que celui qui a la tête là, qui était supposé gérer, pourquoi c'est après forfaiture de 2025, comme par hasard, ils ont dissous CEI là. À combien de reprises les gens ont demandé de dissoudre la CEI ici? Et puis ça a été maintenu. Élection qui s'est fait en esprit, les résultats sont sortis avant qu'il y ait même élection. Pardon, tu fais exprès ou bien? Tu sais pas à qui tu as fait? Pour le cas, vas-y Max, pour ta motion. Ma prise de parole, je vais parler, mais je voulais vraiment que le frère nous explique un peu. Tia Salé là, qu'est-ce qu'il en sait? Il a quelle information là-bas? Qu'il nous fasse un résumé, même d'1 minute, on va voir. Si vraiment on a le même niveau d'information au niveau de Tia Salé. Mère Divine, je vais poser une question pour ajouter sur notre frère là. Moi, je vais lui poser une question de savoir, est-ce qu'il est au courant qu'avant même leur élection trafiquée là, l'opposition a demandé de revoir la liste électorale. Est-ce qu'il le sait? Est-ce que cette liste électorale qu'ils ont aujourd'hui, est-ce que cette élection qu'ils ont aujourd'hui là, je dis, cette liste électorale qu'ils ont aujourd'hui là, est fiable pour aller à une élection? Ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit de là? Merci. Je descends. Je le laisse raconter tout ce qu'il a à raconter, mais je descends, je vais l'écouter en bas. Tu vois, le gars, il y a VPS beaucoup et l'autre qui est là qui ont duré, donc il faut faire tourner. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, Mas, moi j'ai parlé à Mas, ce que moi j'aimerais te dire là, ce que moi je sais là, la personne qui est lui là-bas, c'est la personne qui a gagné. Point barre. Moi, je veux pas tourner sur quelque chose pour dire non, j'en sais quelque chose. Moi, ce que moi je sais là, la personne qui est lui là-bas, c'est elle qui a gagné. Voilà, moi je suis comme ça, moi je suis clair. Voilà, moi je suis clair. Maintenant, moi ce que moi j'aimerais dire, c'est dire au truc, au monsieur qui est descendu, la liste électorale qui est actuellement là, le LDR n'est pas majoritaire là-bas. Si les Ivoiriens se sont mobilisés bien avec cette liste électorale-là, ceux-là, on peut les dégager. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ça les arrange à se maintenir au pouvoir. Moi, c'est ce que moi je vous fais comprendre. Voilà. Maintenant, si on veut compter sur mobilisation du peuple comme ça ne va pas arriver. Parce que eux, là, ils ont formé des gens pendant des années pour ça. C'est-à-dire, à Abidjan, là, ils savent comment boucler ça en moins de 30 minutes pour disperser les gens. Ils ont misé beaucoup d'argent dans ça. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. C'est quelque chose qui ne va pas marcher. Donc, si on veut les dégager, on se concentre, on va aux élections, on les dégage. C'est tout. Moi, je crois en cette liste électorale-là. C'est tout. Moi, je crois. Si on se concentre dessus, là, ça va aller. Moi, je suis pas RDA. Je suis pas RDA. Moi, je suis petit guerrier de Djoko. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Je suis petit guerrier de Djoko. Et puis... Pardon, pas gâter dans des guerriers, pardon. Oui. On avance, hein. Il faut qu'on avance. Oui, vous allez parler. Vous allez parler, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous savez, si on ne vous fait pas parler automatiquement, c'est en fonction de ce que la personne a dit. Je pense que vous tous ici, vous qui êtes pressés pour parler là, on ira dans la même vanne, normalement. Mais quand tu entends des choses aussi outrageantes, permettez quand même qu'on appuie. Parce que malheureusement, il y a quelques Ivoiriens qui peuvent penser comme lui. Donc, il n'y a rien qui est fait au hasard. Mais bref, allez-y. Je suppose que Zoko est pressé pour parler d'abord. Hein. Voilà, parce que... Si je ne me trompe pas, selon l'ordre, si je ne me trompe pas, c'est moi maintenant qui dois parler. Oui, vas-y. Okay. Vas-y, après toi maintenant, président. Le jeune frère, il est venu nous perdre le temps inutilement. Parce que ce qu'il dit n'a pas de sens.
quelqu'un qui va croire que sous Ouattara, il peut avoir de bonnes élections, mais c'est un adulte qui croit au Père Noël. Et puis vous savez, dans la communication, là, il y a des postures. Hein. Tu viens, tu dis des trucs à controverse, les gens réagissent, tu dis des trucs à controverse, tu maintiens ta position, tu fais mine de jouer le jeu de la liberté d'expression pour retarder les gens. Un adulte qui est sain d'esprit, mentalement bien portant, il sait que sous Ouattara, il ne peut pas avoir de bonnes élections. Maintenant, qu'ils nous disent que oui, la mobilisation, les mobilisations populaires, ça ne va pas enlever Ouattara. Attention, attention, il faut un peu plus de discernement. Nous, on fait notre travail, continuer à parler pour que le peuple n'oublie jamais d'où vient le problème. Mais, dans l'histoire des peuples, il y a des événements providentiels. Hein. Il y a des hommes et des groupes providentiels. Regardez, je vous signale que quand Blaise Compaoré a éliminé Sankara, pendant 27 ans, il n'y a pas quelqu'un qui s'est tenu devant la terreur. Hein. Mais un jour, ça a surpris beaucoup d'hommes. Il y a eu une révolution et le monsieur il est parti. Vous voyez, je vais faire une petite observation. On parle souvent d'Apollo, qui depuis, je crois, 2015 doit aller à la retraite. Mais depuis, on maintient Apollo pour faire le sale boulot. Mais le fait qu'on maintienne Apollo, ça voudrait dire que toute la gendarmerie n'est pas pourrie. Le fait que c'est lui qu'on maintient, c'est toujours lui qu'on maintient, ça veut dire que, à part lui, là, il n'y a pas beaucoup qui sont prêts pour faire le sale boulot. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire les mauvaises choses. Je ne sais pas si tu me comprends, Mère Divine. Donc, comme tu le dis, voilà, comme tu l'as dit toi-même, il y a des choses qu'on fait avec l'accompagnement du temps. C'est le temps qui ouvre les circonstances providentielles. Gbagbo, lui, il fait son devoir, c'est de parler pour ne pas que les gens oublient qui est en face, pour ne pas que les gens oublient d'où viennent leurs problèmes. Et c'est comme ça, on ne peut pas dire, parce qu'on est bon analyste, on ne peut pas dire quand ça va se passer, comment ça va se passer, mais on n'a pas le droit d'abandonner, c'est tout. Nous, on ne regarde pas le temps. On regarde notre devoir et on regarde notre mission. Donc, quand les gens viennent faire des subtilités, sous Ouattara, il ne peut pas avoir de bonnes élections. Parce qu'il y a 12 milliards chaque année consacrés à la révision de la liste électorale. Ça n'a pas été fait. Voilà. On regarde la liste électorale, on voit qu'il y a à peu près, selon les révélations de Habiba Touré, qui bien même n'a pas démenti, on a à peu près 40%, je ne me rappelle plus le pourcentage, au moins 40% sur la liste électorale dont le père ou la mère ne figure pas. Contrairement à ce que la loi dit. Donc, non. Ne cherchons pas à rentrer dans les débats inutiles. Sous Ouattara, il ne peut pas avoir de bonnes élections. Maintenant, le régime de terreur, c'est vrai. Les Ivoiriens sont encore dans la peur. Et c'est normal. Un peuple n'a jamais la solution face à un régime qui tue. Un peuple tout seul n'a jamais la solution face à un régime qui tue. Mais l'univers crée toujours des circonstances. Parce que les régimes de terreur qui sont tombés là, il y a toujours une partie de l'armée qui a appuyé le peuple. Si vous prenez en 2000, quand Gbagbo a eu raison de Gueye, mais une partie de l'armée a refusé d'obéir à Gueye. Si vous prenez Blaise Compaoré, l'un des gens qui a plus eu de terreur, mais sa chute, mais une partie de l'armée a soutenu le peuple. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas dans un monde de naïveté, on est conscient. Si depuis c'est Apollo qu'on maintient, c'est toujours Apollo, c'est que peut-être qu'il n'y a pas d'autres hommes qui vont accepter de faire le sale boulot. Si depuis c'est Sansan Kambilé
qu'on maintient la justice pour faire des procès qui n'ont pas de sens. C'est toujours lui, c'est toujours lui. On le maintient. C'est que c'est pas évident de trouver des magistrats qui acceptent avec motivation de faire, c'est ça le boulot. Ça veut dire, c'est vrai, c'est du bavardage, mais ça veut dire que il y a encore espoir qu'il y a des gens qui sont pas prêts à faire n'importe quoi, mais pour le moment, ils sont dans l'impuissance. Mais tôt ou tard, je me dis que quelque chose peut se passer. Continuons à parler, à motiver nos populations. Vous savez, quand quelqu'un arrive à une situation où lui-même, tout seul, il tire la conclusion que entre la mort et puis ce que moi je vis là, il n'y a pas de différence. Mais c'est là il devient redoutable. Mais à quel moment va arriver cet état de conscience, cette prise de conscience-là? Nous, on ne peut pas le dire. C'est ce que nous, on ne peut pas dire avec précision parce qu'on ne détient pas la vérité absolue qu'à tel moment, tel moment. Non, mais arrivé un moment, mais ça va venir. Donc, pour me résumer, c'est pas la peine de rester dans des débats inutiles. Sous Ouattara, il ne peut pas avoir de bonnes élections. Ça, c'est clair pour tout homme en bonne santé. Voilà. Maintenant, c'est vrai, ils se sont préparés. Là, le dernier affrontement qu'il y a eu dans le village Atié, vous pouvez peut-être m'aider à me rappeler le nom, Kosandji ou bien quoi. Ça a montré Oui, c'est déjà Kosandji. Kosandji. Bon, ça a révélé à travers des images des gens armés. C'est que ils ont prévu tous les scénarios pour mater, pour tuer en masse, pour se maintenir. Ils ont prévu ça. Mais moi, je dis toujours que la vie, là, elle est plus qu'un gouffre béant devant lequel on est et il n'y a pas de solution. La vie offre toujours à la longue une manière de pouvoir trouver des voies détournées pour pouvoir traverser le gouffre. La vie ne s'arrête pas devant un gouffre sans solution. Non. La vie même là, elle n'est pas illimitée. Nos moyens peuvent être limités. On peut se trouver dans un moment limité, mais la vie n'est pas une limitation définitive. Je ne crois pas en ça. Courage, les gars. Courage, c'est notre pays. On n'a pas le choix. Je vous remercie. Tous les cas, tous les cas. Merci beaucoup. Président Vladimir. Ouais, mère divine. Ayoka. Yo. Je salue tous mes camarades sur le panel, les compatriotes ivoiriens, ceux qui nous suivent d'en bas, qui nous écoutent. Je salue tout le monde. Je pense que j'ai pris la peine d'écouter. On a eu le sujet de l'orpaillage. En parallèle, on a quelqu'un qui est venu servir quelque chose encore. Mais au finish, il est descendu, je ne sais pas. Mais divine, c'est toi qui l'as jeté. Non, hein, je pense que lui-même, il a compris qu'il n'a pas affaire à des débutants. Il se fatigue dans le billard. Tous les cas. Mais il allait si tôt. Ce qui a été mauvais pour lui. Bref, tu sais, ce gars-là, c'est les gens de Tchaoulé, là. C'est eux. C'est eux qui croient encore à peut-être un État dit démocratique ou bien dit légaliste. Mais il y a des questions qu'on ne doit pas aborder. Où on est arrivé là? Où on est arrivé, il y a des questions qu'on ne doit pas aborder. Nous, on parle de la politique. Il y a des gens, ils pensent que la politique, c'est un effet de mode. La politique, ce n'est pas un effet de mode. La politique, ça en dit beaucoup de choses. Voilà. Nous, on n'est pas distraits. On n'est pas distraits. Voilà, on a porté nos couilles pour venir sur Internet, à visage découvert, pour s'engager dans un combat qu'on trouve noble. Parce qu'on veut une Côte d'Ivoire meilleure pour nos enfants. Si Dieu nous a donné cette chance de vivre dans cette Côte d'Ivoire meilleure, c'est pourquoi on est en train de lutter là. On va lui rendre grâce. Mais c'est pour nos enfants qu'on fait ça. Parce qu'aujourd'hui, moi où je suis là, il peut faire peut-être 2 jours dans la maison sans manger. Il peut tenir. Mais est-ce que mon enfant peut faire une demi-journée sans manger? Parce que si ça ne va plus, s'il n'a plus de recours, si on lui dit, bon, viens t'abaisser, il va s'abaisser. C'est clair.
Donc, nous, on a eu cette chance-là d'avoir l'éducation ferme de nos parents et quand même aussi d'avoir les ressources de nos ancêtres, nos grandes-mères, nos grands-pères qui nous donnaient certaines leçons de la vie. Donc, ça fait qu'il y a certaines choses dans lesquelles on ne peut pas se mettre. Il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas s'adonner. Mais aujourd'hui, la modernisation a allé à 100 à l'heure. Donc, on a peur pour nos enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, là, nous, on lutte. Quand tu écoutes souvent des gens parler, tu te demandes si ces personnes-là, la réalité que nous, on vit là, c'est ce qu'ils vivent. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je dis toujours, mon frère qui est en Europe, je ne peux pas l'en vouloir. Parce que mon frère qui est en Europe, il fait 2-3 boulots dans la journée. Mais moi-même qui suis en Côte d'Ivoire ici, il fait la même chose. Donc, c'est la même réalité que nous vivons. C'est parce que c'est dur. Parce que ici, là, tu ne peux pas te contenter d'un seul salaire pour t'en sortir. Parce que souvent, même, il y a des maisons même où tu vas partir demander prix, ça dépasse ton salaire quand on te paye à la fin du mois. Mais tu fais comment? Non, moi, je pense que il y a certains qui n'ont pas encore compris. Mais nous qui avons compris, là. Mère Divine, excusez-moi. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Les gars, tapotez, allons à 300K. Vas-y, Max. Merci, je salue je salue Mère Divine et tous ceux qui sont là. Je voulais demander au frère, comme il Attends est d'abord, autorité, ton micro. Autorité, ferme ton micro, ça fait écho. j'allais lui demander, il est de quel canton? Parce que souvent les gens ils disent non des zones et puis ils sont même pas de là-bas, ou bien parce qu'ils sont nés de là-bas, mais en réalité c'est pas chez eux. Et ils mettent l'opprobre en faisant des analyses bidons. Je pouvais même être d'accord avec lui s'il maintenait sa position pour dire non, que à Salé, il a été volé. Mais si on fait sur tout l'étendue du territoire, qu'on se lève comme une seule personne et le pouvoir va chuter, je peux comprendre. Je peux même entendre ça. Mais dire que non, que Assalé a perdu, il a perdu. Mais quand on lui demande de faire une analyse, il dit non, c'est qu'est-ce qu'il a perdu. C'est exprimer sa mauvaise foi. Donc je reviens sur ceux qui parlent des PPACI qui s'est rapproché des Camarade GPS. Max, excuse-moi, Mère Divine, si Max finit, je vais réempiler quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Donc je revenais dessus parce que souvent on entend ça. Soro Guillaume a attaqué la Côte d'Ivoire et vous marchez avec Soro Guillaume. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de documents signés entre le PPACI et le GPS. On parle tous d'une même voix parce qu'on a les mêmes revendications. Nous sommes tous dans l'opposition. Mais si on fouille dans les documents en Côte d'Ivoire, le GPS a signé un document avec le PDCI. Un document légal. Le COGEP, parce qu'eux aussi, souvent, ils disent la même chose. Donc, je dis ça à mes camarades pour ne pas que vous soyez complexés. Le mouvement de Bédier, là, j'oublie tout, je pense que c'est CPC, quelque chose comme ça. Mais ce mouvement-là, Soro Guillaume était dedans. CNT. Non, c'est pas CNT. C'est CPC, quelque chose pour la paix. Quand Bédier a quitté le RHDP, c'est l'alliance qu'il a créée. C'est la première alliance de Bédier. Et cette alliance-là, Blé Goudé était dedans, le COGEP était dedans et le GPS était dedans. Soro aussi venait de quitter Ouattara. Vous partez faire vos recherches, vous allez trouver le nom. C'est CPC, mais CPD quelque chose. C'est le premier mouvement, la première alliance que Bédier a créée quand il a quitté le RHDP. Donc, comment Blé Goudé peut se retrouver, étant même en prison, c'est le lieutenant peut se retrouver dans un mouvement avec Soro Guillaume. Et puis aujourd'hui, il dit qu'il ne peut pas se mettre avec Soro Guillaume. Ou bien il ne peut pas se mettre avec Soro Guillaume et puis parler de la même langue, le même langage avec le président Gbagbo. Ou bien se mettre avec Soro Guillaume, là, c'est quoi? Quel homme politique a reçu Soro Guillaume, de la gauche, hein, a reçu Soro Guillaume avec Fiesta? C'est encore le même Blé Goudé. Donc, il ne vous complexe pas. Ça, c'est la part de Blé Goudé. Soro Guillaume était armé. Quand il finit de gars les Ivoiriens là, et puis il partait manger avec le PDCI dans le G7. Quand il a fini là, il est devenu premier vice-président du RDR. Pour l'instant là, il n'y a aucune alliance entre nous et le GPS de Soro. Aucune.
Il n'y a pas un document qu'il faut brandir. Le député Kondo, j'espère que je prononce bien son nom, il vient de sortir de 2 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il allait signer à la maison du PDCI une alliance. Et c'est cette alliance qu'il a signée là, qui l'a conduit en prison. Donc comment le PDCI peut recevoir, parce que la justice dit quoi? Que son mouvement GPS n'existe pas. Donc pourquoi il allait signer au nom du GPS? Mais comment le PDCI peut recevoir un mouvement qui n'existe pas? Vous voyez? Je relate tout ça pour dire à nos camarades de ne pas être complexés. Les arguments sont là. Maintenant, est-ce que Ouattara, il est prêt pour les élections? Je ne le pense pas. Mais un pouvoir aussi n'est pas éternel. Donc le travail qu'on fait, les gens pensent que c'est inutile. Non, c'est même très important. Remarquez très bien. Moi-même là, je ne dis jamais aux gens que je suis PPACI. Je dis je suis Gore. Si vous voulez là, mes amis RDR qui sont là, modifiez votre compte. Et allez-y critiquer le RDR. Vous allez voir qu'ils vont vous dire que vous êtes Gore. Parce que le RDR s'attaque à celui qui est opposé. C'est comme le diable. Si tu dis que tu es un chrétien et puis tu n'as jamais été tenté, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que vous êtes sur la même ligne. Par contre, quand tu es en face du diable, tu es toujours tenté. Donc si le PPACI et les Gore sont tout le temps attaqués dans les panels, insultés par-ci par-là, parce qu'ils sont dans la vérité, ils sont dans la dénonciation, ils sont dans le combat. Le jour que vous allez voir, ils vont plus s'attaquer au président Gbagbo, ils vont plus s'attaquer au PPACI, on va commencer à se poser les questions. Est-ce qu'on n'a pas trahi la lutte? Moi, Mas, je vais me poser la question. Quand je vais aller sur un panel et les Kevin Thiam et autres ne vont pas m'attaquer, les gens du RDR ne vont pas m'attaquer. On dit lui, à cause de moi maintenant, il a arrêté de sortir avec son ordinateur. Selon ceux qui le connaissaient au début, là, il sortait avec ordinateur. À cause de lui, j'ai acheté un tout petit téléphone comme ça. Dès qu'il fait, je sors le téléphone. Ça fait que maintenant, il a arrêté. Vous voyez un peu. Donc, c'est des gens, argument contre argument, ils ne peuvent pas. Or, nous autres, nous sommes de l'école du président Gbagbo. Donc, la force des arguments, c'est notre force. C'est notre arme principale. Ce que je voulais dire sans vraiment m'aider et encourager ce que dans le temps, on vient. C'est vrai que nous, on n'a pas le temps d'ouvrir les panneaux, mais on vient de participer au début. Parce que Max, là où tu es rentré, il y a un problème de réseau. Ouais. oui, On n'entend rien, Max. Il y a un souci de Max, réseau. Max, ok, donc je ferme. tu as un problème de réseau. Voilà, c'est Oui, mieux. je ferme. Après, tu peux renchérir. Mhm. Ok. Vas-y, pose. Bon. Oui, ma divine. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, c'est pourquoi. Donc, j'étais sur ma lancée en disant que il y a des gens aujourd'hui là, dans ce pays dans lequel on est là, ils n'ont pas encore réellement compris le combat dans lequel nous on s'est engagé. Mais ceux qui ont compris là, je pense que c'est le bon combat. Parce que je le dis toujours, je suis militant actif du PPACI. Mon leader, mon président de parti, le référent politique que j'ai en Côte d'Ivoire ici là, c'est M. Laurent Gbagbo. Mais je ne me bats pas pour Laurent Gbagbo, je me bats pour la Côte d'Ivoire. Et aux côtés du président Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo ne s'est pas battu pour lui-même, il s'est battu pour cette même Côte d'Ivoire là. Donc, les gens qui disent que non, on veut que coûte Gbagbo revienne au pouvoir, c'est pas ça nous nos combats. Et ils n'ont rien encore compris à notre combat. Parce que celui qui est monté ici, venir rencontrer du tout et de n'importe quoi là. C'est-à-dire, comme une personne, tu parles toi-même. Et puis tu dis le contraire de ce que tu dis. Tu vois un peu? Donc il faudrait que les gens comprennent ça. Je vais m'attaquer à cette histoire de orpaillage là. Parce que je pense que c'était le sujet clé même. Mais divine, les témoignages que vous écoutez là, de nos frères de l'AES qui viennent creuser ici là, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Hein? Ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Parce que l'orpaillage, c'est une activité à laquelle moi-même j'ai participé sur un laps de temps. Et puis c'est la vérité.
Chacun a son intérêt dedans. Commencer du propriétaire terrien, de la chefferie, de l'administration et de sa hiérarchie. Chacun est servi, chacun se fait la part belle. C'est clair. C'est un phénomène qu'il prend pour s'enrichir. C'est un phénomène qu'il prend pour s'enrichir. Mais aujourd'hui, là, les dégâts que ça engendre, là, c'est visible à l'œil nu. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire des mises en scène. Ils n'ont pas le choix. Parce que, à la matière, quand tu les vois eux-mêmes, là, ils se ridiculisent. On prend des personnes pour les envoyer sur des plateaux de télé pour venir défendre une thèse. Mais ils n'arrivent même pas à répondre. Parce que pour défendre le mensonge, c'est compliqué à vrai dire. C'est pourquoi on leur dit chaque jour. Eux là, dans un débat contradictoire, un débat d'idées, ils ne peuvent pas battre quelqu'un. Le RADP ne peuvent pas. Parce que ils défendent le mensonge. Quel est l'argument que tu as trouvé pour pouvoir défendre un mensonge? Quel est l'argument? On envoie une responsable des eaux et forêts sur un plateau télé. Elle ne peut pas répondre aux questions qu'on lui pose. Parce que c'est flagrant. Parce que, comme à une forêt classée qui est censée être surveillée, et les orpailleurs qu'on retrouve là-bas, là, ce n'est pas des gens qui sont en train de creuser l'ordre de façon anarchique avec des outils rudimentaires. Mais vous partez trouver dans une forêt classée des poclins, des engins mécaniques. Un poclin, là, ça se déplace sur une chargeuse, sur un remorqueur. Le poclin ne peut pas faire une longue distance. Donc, il y a un remorqueur qui prend le poclin. Mais le remorqueur, là, il a passé par où? Et puis, vous qui surveillez la forêt, vous n'avez pas vu. Jusqu'à ça arrive, décharger poclin. Poclin a commencé à creuser la terre pour extraire l'eau. Donc, en fait, eux-mêmes, ils sont en train de se déshabiller. Eux-mêmes, ils sont en train de se déshabiller. Donc, nous, on n'a qu'à faire quoi? Nous, on ne peut pas les combattre. Mais on ne fait que dénoncer. On ne fait qu'appuyer et maintenir notre position. Parce que cette position qu'on maintient là, si aujourd'hui on est traité de tous les noms là, c'est parce que c'est la meilleure des positions, c'est la bonne des positions. Voilà. Aujourd'hui, tu vas dans des cérémonies où des cadres du parti, RHDP partagent des lingots d'or. Bon, ça là, c'est quoi? Est-ce que dans une république, ce genre de choses ça se passe? Tu as dit, on est en train de battre un pavé sur cette histoire-là qui est en train de faire carton, qui est en train de faire ravage. Tous les cours d'eau, tous les grands fleuves de la Côte d'Ivoire sont pollués. Et tu vois des cadres d'un parti, des élus de la nation qui partagent des lingots d'or dans des meetings ou dans des cérémonies. Mais c'est quoi ça là même? Tu vois un peu. Donc, je suis d'accord avec toi, je conviens avec toi, Mère Divine, que quand quelqu'un est en train de se déshabiller là, mais tu vas pas faire de l'effort pour dire non, faut tirer caleçon. Mais lui, il est en train de se déshabiller, puis il dit d'accord, tirer caleçon là. Mais laisse-le. Forcé, il va descendre le caleçon. C'est dans ça qu'on a avec eux. Parce que nous là, prendre des armes ou bien utiliser des moyens qui ne sont pas conventionnels pour mener une lutte, pour mener comme ça, pour venir à bout de quelqu'un là. C'est pas dans nos gènes. Ce qui est dans nos gènes là, c'est le verbe, c'est la dénonciation, c'est les arguments. C'est pourquoi aujourd'hui là, il ne peut pas mener un débat politique. Parce qu'il dit toujours, depuis ce pouvoir là a pris l'État là, c'est l'illettrisme à outrance. Au sommet de l'État que les gens nous servent. Parce qu'il y a des présidents d'institutions, il y a des ministres. Un ministre qui ne peut même pas s'exprimer. C'est grave. Un élu qui ne peut pas s'exprimer, c'est grave. Mais ceux là-haut, si ce n'est pas parce qu'il connaît quelqu'un qui a pris, fait quelque part un jour pour arriver là où il est là, est-ce que ces gens, c'est des gens qui peuvent devenir président d'institution? Ça ne peut pas. Parce que dans un pays normal là, c'est pas c'est bien qui c'est quoi là, mais on doit l'interpeller pour lui dire lingot d'or tu as très partagé là, tu as enlevé ça où? Parce que les lingots là, des lingots d'or en bonne et due forme, ont un seau. Et il y a une immatriculation là-dessus. Il y a des références de la mine qui a fait fabriquer ces lingots d'or là. Mais les lingots d'or, nous on a vu partager là. Ça, c'est les lingots d'or que les gens là, les clandestins la fabriquent qui sont là. Elles ont enlevé ça où? Elles ont mine d'or.
Ces cadres du RADP qui partagent des lingots d'or dans des meetings, là, dans des cérémonies, là, elles donnent des mines. Et les lingots d'or que nous avons vus, là, ça, c'est des lingots d'or qui sont fabriqués de façon anarchique, qui sont fondus de façon anarchique, dans l'illégalité, parce que les multinationales comme nous l'avons Effectivement, ici, j'ai là, remarqué ça aussi. oui, les lingots d'or qu'ils fabriquent là, il y a tout un tas de références là-dessus. Il y a un seau, il y a le seau de la mine qui est imprégné là-dessus. Mais les lingots d'or, ils n'ont pas taillé là. Il n'y a qu'un seau là-dessus. Quand tu vois même le format, tu sais que c'est de façon anarchique, ça a été fait. Vladimir, tu as Elles ont enlevé continué. ça où? Tu m'entends? Mais c'est encore du tout ça là. Et puis, ça passe sous le radar, ça passe crème. Vladimir, permets, tu as continué sur ça. En parlant de ça même, la texture même de l'or qu'elle a partagé là. Surpris, là. Quand Ça se quelque voit. chose t'a surpris là. Oui. Quand quelque chose t'a surpris là, c'est comme ça ça fait. Il y a un proverbe bété qui dit Wadi Pagnobo, Wadi Pagnamoune chaud. Tu as le choix. Tu peux pas manger le varan et puis manger les entrailles du varan, c'est pas possible. Tu choisis, soit c'est la viande que tu manges, ou c'est les entrailles. Mais si tu manges les deux ensemble, le malheur va t'arriver. Mais c'est ça qui est là aujourd'hui. Ils ont brigandé le pouvoir. Et aujourd'hui, là, ils veulent prendre ce qui reste aux Ivoiriens. Mais Dieu ne va pas accepter ça. C'est pas possible. Dieu ne peut pas accepter ça. Et aujourd'hui, voilà ça. Des scandales en un point fini. Et puis, c'est un parti. Au moins, si c'est des militants, on peut comprendre. Mais des présidents d'institutions, des élus, des cadres de partis, avec eux, tous les scandales du monde, là. Voilà. L'autorité n'a pas Donc, encore parlé aussi. Ok, pas de souci. Pour dire que ces personnes-là, ils peuvent rien nous apprendre sur le chéquier politique. Les gens du RDL, là, ils ne peuvent rien nous apprendre. Maintenant, je vais faire un saut, bref, sur ce Kevin Thiam, là, ce vaurien, là. Il pense que ce qu'il fait des politiques, ça, c'est pas de la politique, c'est de la lâcheté. C'est promener à tout, va dire tout et n'importe quoi, là. Quand on est intellectuel, là, on fait marcher son cerveau. Voilà. Le suivisme, il est dedans, derrière Kokora, là. Non, Kokora, seulement, il vaut rien en débat. Et puis lui-même, il vaut rien en débat. Donc, eux, là, ils n'ont qu'à laisser PPACI là de côté. Parce que nous, chez nous, là-bas, là, on a des professeurs. On a des personnes qui ont du cerveau. Qui ont quelque chose dans la boîte crânienne. Nous, on n'est pas comme les gens du PDCI. Parce que si le PDCI était un parti noble qui représentait la Côte d'Ivoire, là, Tidjane Tam n'avait jamais devenu président du PDCI. Mais c'est parce qu'ils sont ingrats, ils sont xénophobes, ils sont tribalistes, ils sont clanistes. C'est pourquoi aujourd'hui le PDCI souffre. Mais ça, on va leur dire ça clair. Voilà, quelqu'un m'a dit aujourd'hui. Des quelqu'un m'a dit qui ont fait ce parti. Tous les cadres du PDCI qui ont fait le PDCI, c'est des bêtés. Mais à qui ils ont permis de prendre la tête du PDCI? À personne. Même les Dikaoué qui ont donné corps et âme dans les vieux jours là, ils ont ridiculisé, humilié les Dikaoué là ici. Donc, il faudrait qu'ils laissent le PPACI tranquille. Sinon, le PDC, on a beaucoup à dire sur eux. C'est là qu'il m'arrête. Ouvert. Merci. Autorité, vas-y. Hein. Merci bien, Choleka. Ouais. En tout cas, je ne te vois pas, mais je me fais bien une idée de toi. Ok, soyez tous salués, je vous salue à nouveau. Hein. Il est en train de dormir, sois salué. Ta beauté, hein, partagez ce que nous faisons. Là. Les gens pensent que ça n'a pas sa portée, mais détrompez-vous. Aujourd'hui, nous, on a de la chance parce que il y a un réseau social puissant qu'est TikTok. Voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, même si tu te trouves dans un amour reculé, tu te trouves au fin fond de la Côte d'Ivoire dans un campement, si tu as fait un P, on peut tous savoir que tu as fait un P. Et donc, nous, on est heureux, on est content qu'il y ait TikTok aujourd'hui. Donc, ne dites pas que ce que nous disons là est en vain. Aujourd'hui, quand il y a un sujet et qu'on en parle sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, vous ne savez pas la portée que cela a. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont surpassé les médias. Voilà. Un seul individu peut être connecté à des milliers
On peut se connecter à lui, des millions de personnes peuvent se connecter à un seul individu. Alors qu'aujourd'hui, les médias, à peine même ces médias-là ont des abonnés sur les réseaux sociaux. Bien, quand il est venu de dire ça, il sait qu'il est parti, mais comme Main Divine, tu viens de le dire tout à l'heure, il y a des personnes, il y a des Ivoiriens comme lui, qui pensent comme lui. Et donc, comme il sait que TikTok est viral et que les gens nous écoutent, je vais parler à ces Ivoiriens qui pensent comme lui là. Voilà, je vais leur parler. Pour vous dire que si vous réfléchissez de cette façon qui est que c'est dans les élections que le pouvoir qui est là en ce moment, qu'on va balayer ce pouvoir-là. Mais je peux me réjouir. C'est-à-dire, je m'en vais vous dire que vous êtes des sorciers politiques. C'est-à-dire, vous êtes les sorciers des Ivoiriens. Parce que on sait tous qu'en 2010 déjà, il y a eu une élection présidentielle à l'issue de laquelle le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire l'organe habilité à désigner un individu comme étant président de la République, a désigné le président Laurent Gbagbo comme président de la République à la suite de ces élections. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un spectacle qui s'est produit. Lequel spectacle a vu déjà plus de 3000 personnes. Alors, à compter de cela, de 2010, 2011 jusqu'à maintenant, il y a une machine électorale qui a été préparée et qui est là, qui coûte que coûte donne la victoire aux deux pieds. Alors, on ne peut pas savoir ça. On ne peut pas savoir ça. On ne peut pas aussi être dans ce pays en 2025 quand on a vu tous ces événements avec l'opposition qui a décrié la liste électorale, qui a dénoncé tout ce qui s'est passé à travers toutes ces personnes qui normalement ne devaient pas être sur la liste, mais qui y sont, avec toutes ces critiques qui ont été faites, et puis le pouvoir a fermé les oreilles. Il n'a plus révisé la liste électorale qui normalement devait se faire annuellement. Ça n'a pas été fait. Jusqu'à... Ils savent que c'est une machine qui les fait gagner. Et puis c'est où il fait soi là. Toi, un sorcier, tu vas venir dire c'est par les élections qu'on va enlever Ouattara au pouvoir. Bon, peut-être que tu te fous de toi, mais ceux qui pensent comme ça, là, je vous le dis, si vous pensez comme ça, vous êtes des sorciers. Voilà, je le dis comme ça. Vous me direz que, mais si je vous dis ça, comment se fait-il que le président Laurent Gbagbo et les autres aient posé leur candidature jusqu'au point même où leur candidature a été refoulée? Mais c'est pourquoi je suis en train de vous dire que ce que je suis en train de dire là, c'est une logique. C'est parce que les élections là sont déjà bâclées d'avance. C'est pourquoi eux là, non seulement on ne peut pas les recevoir, et puis de deux, si on les accepte sur la liste électorale, ça sera encore bâclé. Donc eux là, eux ils ont déjà arrêté leur système, qui n'est pas venu les mélanger. Donc arrêtez de dire que c'est par les élections qu'on va changer le pouvoir. Ça, c'est ce que je voulais vous faire remarquer. Maintenant, de deux, l'orpaillage clandestin. Bon, je crois qu'on fait un abus de langage quand on dit clandestin. Quelque chose qui est clandestin, quand tu prends la... Merci bien. Quand tu prends la définition du mot clandestin, clandestin c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais on ne peut pas ne pas nous montrer, être en train de nous montrer des engins, des individus sur des sites qui sont saturés de boue comme des porcs dans de la boue, en train de creuser de l'or, et puis venir nous dire que c'est de l'orpaillage clandestin, parce que nous on les voit déjà. Moi je crois plutôt que c'est un orpaillage public. Voilà, il faut qu'on le dise comme ça. Alors, voici des gens, quand ils sont en train de parler, ils pensent que nous sommes dans une, comment je peux dire, dans une logique d'individu, de vouloir coûte que coûte soutenir un individu. Non.
Et Félix Houphouët-Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire. Et au moment où il gouvernait la Côte d'Ivoire, il y a eu des personnes qui jamais ne s'étaient imaginé que du jour au lendemain, il allait déjà. Après lui, il y a eu Henri Konan Bédié, il y a eu Robert Gueye, il y a eu le président Gbagbo, et je m'arrête là, je vais plus loin. Alors, Oufoué Adja, si Oufoué Adja, si Bédié Adja, si Gueye Adja, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui est aussi un humain qui ne va pas déjà. Je touche du bois, il va déjà. Je ne dis pas non, mais il va déjà. Alors, c'est pour vous dire que les individus là, déjà. Mais c'est le pays qui reste. Donc, quand nous parlons là, c'est vrai, nous tous, on est PPACI, mais il ne faudrait pas que vous voyez à premier plan le PPACI en train de parler. Mais on parle d'abord pour la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi on vous dit. Mais je comprends parce que les Ivoiriens, les autochtones, ceux-mêmes qui sont les vrais Ivoiriens, je suis sûr que